Salut les amis, bon de retour sur cette fameuse Dingo. Je crois que je vais l'appeler comme ça, la Dingo. Bon, t'as vu, j'ai mis des chandelles à l'arrière, enfin des rampes, voilà, ça s'appelle comme ça, des rampes, histoire que je me fasse pas chier à l'arrière, tu vois, comme ça je vais pouvoir lever mon avant et mettre mes chandelles. Donc, bah, j'ai dû remettre les roues pour la déplacer parce que si je la faisais là et que ça allait me prendre du temps, si j'ai un autre truc à faire sur une voiture, tu vois, parce que l'hiver approche, donc dehors j'ai pas bien de goût, malgré que j'ai un abri, mais bon, tu te gèles les couilles. J'ai laissé cette place libre pour des va-et-vient, quoi, tu vois, pour les petites bricoles. Voilà. Donc, bah là, je vais attaquer là. J'avais dit que j'allais peut-être pas refaire le pare-choc, enfin, j'allais peut-être pas trop toucher le côté esthétique, mais finalement, ouais, ça me plaît pas trop. Voilà, le pare-choc et les feux, je les sens pas trop. Donc à voir. Je dis ça, je dis rien, je vais essayer de faire quelque chose là. Voilà. Je pensais que le capot est abîmé, mais finalement, ouais, ça va. Quand je vois ça et ça, ouais, il n'y a pas photo. Donc, bon, bah voilà. Je vais commencer à déposer bon, bah, le pare-choc. Je vais lever la bagnole, je vais enlever les roues. Je vais commencer. Je sais pas si je vais pas enlever tout d'un bloc. Je sais pas s'il y a une barre de renfort qui va me casser les couilles. Si, je verrai bien, je vais improviser. Je connais pas du tout la voiture. Je m'attaque à cette merde. Euh, Tu te rappelles, je t'avais dit qu'il y avait un souci. Donc voilà, on a la roue qui bouge de droite à gauche. Voilà. À cause d'un bruit comme ça, ben, je vais me retrouver à refaire tout. Allez, c'est parti. Je dépouille tout ce que je peux et je te reprends après. Regarde la merde. Il dit, oh, juste là. Regarde-moi le paquet de merde. Juste dessous un passage debout, hein. C'est un truc de malade. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Je pense que t'as pas besoin de voir ça une deuxième fois. Et on continue. Bon, bah pour le pare-choc, c'était pas très compliqué. J'ai nettoyé toute la merde, tu vois. J'en ai profité pour. J'ai enlevé, tu vois, t'as deux écrous de 10 ici, là. Un de chaque côté, là, tu vois. Enfin, deux de chaque côté.
Et ça te permet de mieux nettoyer. Alors comme c'est du plastique, c'est bon, ça craint pas. Et j'en ai enlevé quand même pas mal. J'en ai profité pour souffler de partout, de mettre un coup de brosse de partout. Et bon bah j'ai mis un coup de nettoyage, puis coup d'aspirateur, ça fait pas de mal. Voilà. Là aussi, tu verras mieux, tu vois. Parce que ça va quand même assez loin au fond. Donc voilà. Après ça, tu le remettras après, c'est pas grave. Bon, je me suis aperçu que bah, finalement, tu vois, je peux pas faire comme je veux. Je peux pas tout sortir comme ça. Tout ça, c'est solidaire au châssis. La seule chose que je pourrais enlever, je pense, c'est la petite tôle qui est dessus là. Il y a divers éléments qui sont fixés dessus, tu vois. Enfin, bon voilà, je vais essayer d'enlever ça, je vais me faire de la place, je vais enlever le bout de tôle qui est là. Celui-ci là. Je vais essayer de commencer à défaire les amortisseurs là. Là-bas. Ça, faut que je l'enlève, de toute façon, c'est mort. Je vais enlever la batterie et tout. Voilà, je vais faire un peu de place. Je vais enlever aussi l'admission. Parce qu'il va falloir que je trouve où c'est que je vais m'accrocher pour l'enlever. Il va peut-être falloir même que j'enlève le capot. J'ai déjà eu des mauvaises surprises où on est touché là par là, tu vois. Donc là, j'ai pas envie que ça arrive, donc je préfère enlever 4 vis de 10, tu vois. C'est vite fait. Donc oui, j'aurais pu laisser les faire, mais j'aime bien avoir la place quand je travaille. Donc tu vois, c'est pas pour 2 vis et demi que ça prend du temps, autant le faire, autant l'enlever. C'est mieux. Plus il y a des choses tu peux enlever, c'est facile, tu vois. Après, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Bien sûr, faut pas se prendre la tête, hein. T'enlèves ce qui est facile à enlever, histoire d'avoir un peu plus de place. Après, bon, voilà, travailler avec ta tête. Bon, allez, je vais m'occuper du reste pour que je puisse y voir un peu plus clair. Parce que là, ça me fait chier, je peux pas le sortir comme je veux. Bon, ça avance doucement, mais sûrement. Donc voilà, tu vois, j'ai viré tout le bac à batterie. J'ai tout débranché, donc il a fallu même que je débranche des deux côtés du positif. Parce que voilà, j'en avais un autre qui partait de là, un qui partait de là et un autre qui partait de là. Sur le négatif, c'est pareil, donc je l'ai passé de l'autre côté. Débrancher le calculateur, tu sors le bordel, tu le jettes. Enfin non, tu le mets de côté parce que t'en as besoin, mais bon. Tiens, regarde. Voilà, regarde comme c'est gros là. Regarde comme c'est dégueulasse. Ça, à mon avis, c'est des joints qui doivent être souples à la base et qui sont durs comme de la pierre. Bon, ouais, c'est pas propre. C'est pas propre. Bon, on s'en fout. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire tout ce qui est faisceau. Donc, c'est celui-là qui est bien merdique, tu vois. Je vais être obligé de caler le moteur pour enlever celui-là. Là. Faut que j'enlève toute la pâte ici pour pouvoir enlever le capteur de boîte là. Sinon tout le reste, bon, ça devrait aller pas trop mal. À part qu'il y en a un qui descend en dessous de la voiture et qui doit aller quelque part là-bas derrière. Je sais pas, je verrai bien. On s'en fout. Après, qu'est-ce qu'il me reste? Bon, bah faut que je vidange, ce qui sert de radiateur à cette voiture. Franchement, il fait miskin. Il n'y a pas de vis de purge, du moins j'en trouve pas. J'ai trouvé un tuyau là tout en bas, donc je vais vidanger par là. Heureusement que j'ai une bâche au sol. Je vais mettre un bac, des chiffons autour, parce que franchement, j'aime pas travailler dans la merde, ça me fait chier déjà de travailler dans cet état là où je suis, mais si j'en rajoute, ça va me faire chier. Bon allez, je vais vidanger ça. On va enlever tout le faisceau électrique, je vais essayer de tout virer. Et puis ben voilà, allez reparti. Bah là, on n'est plus très loin de la vérité. Donc, tu vois, j'ai vu que la tôle là, elles étaient vissées là, donc je les ai enlevées. Celle-là, j'ai pu la sortir. Celle-là, j'ai pas pu la sortir parce que j'ai mon câble de capot qui est accroché dessus. Puis de toute façon, il me gêne pas. Je peux le laisser comme ça. J'ai défait tout le faisceau électrique, tu vois. On n'a plus rien de branché. J'ai débranché ce qu'il y a derrière. J'ai débranché la sonde lambda qui allait au fond.
Là, il me reste juste celui qui est sous la boîte. Donc, il est déconnecté derrière. Mais bizarrement, ouais, j'ai une attache là-dessous. Donc, ouais, je vais pas me faire chier. Donc, voilà. Je vais accrocher le moteur. Je vais défaire ce côté-là et après, je pourrai le débrancher correctement. J'ai enlevé aussi l'échappement. On voit le collier qui se balade là-bas. Donc là, c'est bon. C'est tout déconnecté. J'ai défait le câble d'embrayage. Ouais, donc là, il me reste plus que ce fil. Hein, donc, voilà. Plus que ce fil. J'ai enlevé les cardans aussi. Donc pour les cardans, je me suis pas fait chier, j'ai démonté l'amortisseur là et là, je l'ai couché et voilà. Après j'ai sorti le cardan. Celui-là il est vissé avec 3 vis, l'autre il est juste emboîté de l'autre côté. Donc celui-là c'est celui qui est emboîté de l'autre côté, c'est le bien grand, tu vois. Je sais pas pourquoi c'est rouge là. Et celui-là qui est bien gros, tu vois, on voit sous la petite plaque là, c'est vraiment dégueulasse. Bon, il me reste, ben là je vais l'accrocher. Donc c'est bien, là on a une attache là, une attache ici. Je vais défaire la commande du sélecteur de vitesse. Donc c'est un tube dessous, donc il faut la repérer parce que pour la remettre c'est la merde. Donc je vais lui faire des petits marquages. Puis bah c'est tout, hein. Voilà, je l'accroche, j'enlève dessous, j'enlève support là, j'enlève support là. Et je pense ça devrait sortir tout seul. Ouais, c'était pas bien compliqué. Finalement c'est assez simple à faire. Bon allez, j'accroche tout ça et puis je te reprends. Bon bah voilà, le bloc il est sorti. Franchement, ouais, c'était vraiment pas compliqué, hein. Je crois qu'entre les moments où je faisais les pauses vidéo, que je regardais et que j'ai démonté, ouais, ça a dû à peu près 4 heures, 4h30, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça fait à peu près 4h30. Donc tu vois, en 4h30, le moteur il est sorti sans trop de difficultés. Franchement, je crois que c'est la première fois que je sors un moteur aussi facilement. Mais bon, voilà ce que je disais. Tu vois, très gros ici. Alors est-ce que ça serait juste ce joint? Bonne question. Ou est-ce qu'il y aurait celui de la culasse aussi, qui est là? Ouais. Dans tous les cas, je crois que je vais quand même ouvrir, ça lui fera pas de mal. Partir sur une petite rectification de culasse. Enfin, du moins, une vérification, quoi. Faire un contrôle. Si nécessaire, et ben, réajuster et mettre les joints de culasse qui vont avec. Je pense pas qu'il y ait bien du mal. Je pense vraiment pas qu'il y ait bien du mal. Si ce n'est que ce joint ici, qui m'a l'air vraiment douteux. Mais dans le doute, je pense que je vais quand même déculasser. Ouais, je vais quand même déculasser. De toute façon, il faut que je fasse une distribution aussi. Donc, on fera la distribution et aussi la courroie accessoire. Après, elle est super simple. Il n'y a pas plus simple. Et bien checker tout ça. Donc, ouais, il n'y a qu'en démontant ici que je verrai plus clair. Le problème, c'est que pour faire la distribution, il faut poser le moteur. Ouais, parce que tu vois, le support, c'est pas bon. Bon, allez. Côté boîte, c'est vraiment pas joli, joli. C'est très cracra. Donc apparemment, il n'y a pas de spi à l'intérieur. Enfin, je crois pas. Je regarderai comme il faut, mais non, je crois pas. Bien nettoyer ce plan là, plan de joint là. Changer les soufflets de cardan, voire même le cardan carrément. Enfin, rien que la boîte, pour le nettoyage, j'ai horreur de travailler là-dessus. C'est un truc de dingue. Je vais la sortir comme je peux et je vais la carchériser, je crois. Ok. Ensuite, ici, on a le Carlosta. Et que je vais changer par la même occasion. Si je dis pas de bêtises, il est là. Ouais, sûrement. On verra bien. Puis bah, tous les joints admission. Tous les joints admission, je vais vérifier. Tout cela là. Allez. Il y a du boulot en perspective. Bon, tu vois, il y a d'une rotule de direction jusqu'à où j'en suis venu. Incroyable. Bon, allez. On continue. Je vais procéder à dépose de la boîte là. Donc pour moi, ouais, la fuite, c'était le cardan ici, hein. C'est sûr. Je sais pas pourquoi, je vois gros comme une maison. Dans tous les cas, je vais quand même tout vérifier autour. Donc dépose de la boîte.
Je vais enlever l'alternateur aussi avec son support. La courroie, je vais la déposer. Puis ouais, s'il me reste un peu de temps, je vais enlever l'admission. Bon bah allez, tant que ça vidange. Bon, c'est presque terminé. Allez, je fais peut-être la boîte. Bon, la boîte elle est enlevée. Franchement, ça a pris 5 minutes. Avec le démarreur, bon bah t'as pas le choix. Et l'alternateur. Donc je récap la tôle qui vient contre le volant. Donc voilà le volant moteur. L'embrayage. Regarde, la tôle. Et on a la boîte bien dégueulasse. Ok. Je vais me foutre la boîte de côté. Et puis ben, je vais commencer à démonter l'admission ici. Tout ça là. Et puis ben, peut-être aussi enlever l'embrayage pour savoir lequel il faut commander. Maintenant je vais démonter l'admission. Alors attends, apparemment j'ai une vis là, étoile. J'en ai une autre à l'opposé là, derrière. J'en ai une ici. Après bizarrement j'en ai pas, enfin, j'en trouve pas là, donc je verrai bien. Côté échappement aussi de l'autre côté. Enfin, je veux dire côté merde, l'échappement de ce côté, côté admission. Donc il me reste aussi là-bas l'autre côté. Donc c'est des vis de 10. Le tuyau il est pris là, là au milieu. Et il remonte. Il était où celui-là? Voilà, c'est. Voilà. Il était là, c'est celui qui va à la boîte à air. Ok, d'accord. Donc tac, tac, tac. La bobine 4 vis Torx, tu vois. Une là, une là, une là, une là-bas. Et puis bon, on y voit déjà plus clair. Je séparerai les éléments plus tard. Allez. Je sais pas si tu vas voir à la lumière. Regarde. Tu vois. Donc ça, c'est du riz de renifleur. Tu vois, qui vont comme ça, comme ça, comme ça, à la boîte à air. Regarde. C'est compliqué de savoir hein, si c'est vraiment que ça ou si c'est les deux. Après bon, ça fait franchement longtemps que c'est comme ça. La hauteur fume pas pourtant. Sinon c'est un problème d'humidité. Allez, bon, je continue. Je vais enlever ça. Bon, je t'ai pas attendu. Désolé. Alors, tu vois, j'ai fait un peu de place. J'ai rangé un peu mon bordel parce que j'en avais mis là de partout. Du coup, j'ai tout démonté. J'ai enlevé le cache culbu là, qui est là d'ailleurs. J'étais en train de l'examiner. Au niveau des joints, je sais pas si tu vois ma lampe là. Il y a des vis, elles avaient de la colle. Ouais, il y avait de la pâte à joint. Et j'ai remarqué un truc en plus. Donc là, on est sur l'arrière du bloc. Tu vois que là, on a des tétons en caoutchouc. Voilà, tu vois. Là, là, là-bas aussi un petit peu. Et le dernier là. Donc c'est ça là, tu vois. Il y a une arête ici. On le voit mieux là. Et le joint à l'intérieur. Et tu vois, les vis, elles sont collées. Et la fuite, je cherche pas, hein, c'est ici. C'est le seul endroit où on voit clairement que l'huile elle est passée. Tu vois, c'est très très gras. Là. On voit l'emplacement du joint. Donc tu vois, finalement, c'est ça, je pense. Bon, ce moteur il est quand même très 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 calamineux. Ouais, le joint là aussi qui est resté là, tu vois. Putain. Ouais, c'est un défaut d'étanchéité. Donc apparemment ils sont au courant du problème parce que il n'y aurait pas ces petites choses là. Donc tu vois là, ces 4 vis là, elles sont collées. Il y a de la colle. Enfin bon, qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce que je fais? En attendant de savoir qu'est-ce que je fais, parce que je te cacherai pas que je suis un petit peu, je suis un petit peu dégoûté que il n'y a rien, quoi, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, je m'attendais à déculasser, mais finalement, j'ai un très très gros doute. Ce serait dommage, tu vois, de déculasser si t'as pas de fuite ici. Et ouais. Et pour l'histoire de la mayonnaise, bon, apparemment, ça serait un petit peu normal, vu que j'en ai pas retrouvé dans le moteur. J'en ai retrouvé sur les durites qu'il y avait là, sur les deux durites, tu vois, qui est ici, là, et qui va là-dedans, justement. Pour voir si tu peux voir. Là, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Si, tu vas voir. Voilà. Voilà. Tu vois, un peu de mayonnaise, là. Et bizarrement, on n'a rien dedans. Tu vois, ça, je vais te montrer. J'ai beau chercher, j'en trouve pas. Du moins, pas de ce côté-là. Ce côté-là, on est plutôt pas mal. Je veux dire, il n'y a pas de mayonnaise. Donc voilà. Donc, je suppose que ça, c'est des joints aussi, tu vois. Attends. On retourne. Donc voilà, la petite maillot. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, là, je viens de le retourner. Regarde. C'est de l'eau, ça. Condensation. C'est de la condensation. Donc c'est bien vrai. Alors j'en vois pas par ici. Hein. Donc, de toute façon. Ouais. Bon. Enfin brest. Donc ce que j'ai cru comprendre, c'est que comme c'est vrai que ça le fait depuis qu'on habite là, ça fait à peu près 5 ans. À peu près 5 ans, et ben le véhicule ne fait que 8 à 9 km le matin et 8 à 9 km le soir, tu vois. Elle fait moins de 20 km par jour, et pas tous les jours. Donc ce qui pourrait expliquer le phénomène de petit peu de mayonnaise, tu vois, au niveau du bouchon, et sur les durites des renifleurs. Enfin bon, en attendant que je sache qu'est-ce que je fais là, ouais, on va voir ça. De toute façon, tout ça, je pense pas qu'on va s'en servir. Bah, les feux, c'est abîmé, l'embrayage, c'est mort. Bon, ouais, deux, trois conneries, bien sûr, hein, mais il y a beaucoup de choses, ça va partir à la poubelle. Allez, je vais m'attaquer au train à vin de la Twingo et je vais le déposer parce qu'il me plaît pas trop.